voulais avoir ton avis. C'est vrai qu'on parle beaucoup de marketing internet, notamment depuis la sortie du livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Oui. Et d'entrepreneurs qui se sont lancés sur ce créneau-là, créer une activité sur Internet, parce qu'on se disait, tiens, mais voilà, je vais pouvoir travailler uniquement 4 heures par semaine, je vais pouvoir siroter un cocktail sur la bord de la plage à Bora Bora. Est-ce que tu n'as pas tendance à penser que c'est un peu le miroir aux alouettes? Est-ce qu'il n'y a pas des pigeons, on ne prend pas les gens pour des pigeons, voire des moutons ou autres, leur faisant miroiter tout simplement bien la belle vie, en travaillant 3 à 4 heures par semaine. Certains même vont dire bah, je travaille uniquement 2 heures, j'ai un système que j'ai créé qui tourne en place, qui est autonome, qui marche tout seul. Et à partir de là, ben, je peux visiter le monde entier, en Thaïlande. On voit beaucoup de gens, ou même des Américains, quelques francophones qui le font. Mhm. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que c'est vraiment un miroir aux alouettes, ou alors est-ce que quelque part il y a un fond de vérité quand même? Quel est ton Alors, ressenti pour, là-dessus? pour la plupart des gens à qui c'est exposé, ça va clairement être trop dans la vente de rêve, dans le miroir aux alouettes, comme tu dis. Ouais, Dans le sens où c'est des choses qui sont possibles. Il y a un fond de vérité, mais pas à n'importe quelle condition. Ça a été trop vendu par beaucoup de formateurs, peut-être pas suffisamment intègres, des gens qui créent des formations, des gens qui font des conférences, etc., etc., ouais, comme quelque chose de facile en fait. c'est C'est-à-dire ça. que si vous faites ça, c'est un peu comme si vous appuyez sur un bouton, dans 6 mois, vous allez être capable de travailler que 4 heures par jour, d'où vous voulez, etc., etc. Alors, il y a des choses qui sont clairement vraies. Oui, ça a l'avantage quand on a un business sur Internet, on peut travailler d'où on veut. Ouais, Donc ça c'est sûr. ça, aller à Bora Bora ou rester, enfin peu importe quoi, Ouais, rester chez soi. Enfin, moi je travaille de chez moi, où je voyage quand même pas mal. À partir du moment où j'ai une connexion internet, j'arrive à bosser. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai qu'en fonction de ce qu'on fait, bah, des horaires, on travaille plus pour un patron, ça c'est vrai. On travaille aux heures qu'on veut, ça c'est vrai. Mais enfin, le truc qui manque et qui fait que ce message a été complètement galvaudé et qu'il est si mal perçu finalement, et qu'énormément de gens qui sont intéressés à ça bah, prennent tous les marketeurs pour des vendeurs de rêves, bah, c'est que on leur a pas dit qu'il faut travailler. On leur a pas dit il s'agit quand même de monter un business. Même si oui, effectivement, ça demande beaucoup moins d'investissement de départ que de monter un business en dur. Moi, je sais pas, un restaurant, une agence immobilière, enfin ce que tu veux. ouais, C'est beaucoup plus facile de se lancer. Mais il faut quand même travailler. Il faut considérer son activité comme un business comme un autre. Vraiment approcher le truc sérieusement. Et puis, il faut quand même avoir des compétences. Il faut énormément se former. Il faut avoir des choses à partager qui aident les gens. Et toute cette partie-là, finalement, qui n'a pas été assez mise en avant, et qui fait qu'énormément de gens se sont intéressés au phénomène du blogging, notamment, alors que les trois quarts ont pas forcément ce qu'il faut pour y arriver. Enfin, c'est juste pas leur truc, quoi, tout simplement. tout simplement. Alors justement, tu me dis qu'ils n'avaient pas ce qu'il fallait. D'après toi, quelles sont les qualités essentielles à avoir au départ? Parce que effectivement, comme tu l'as dit, lancement du blogging, on a tendance à dire, parce qu'on retrouve beaucoup, c'est facile, je l'ai fait, je suis devenu millionnaire. Vous aussi, vous pouvez réussir. Il suffit d'un nom de domaine, d'une connexion Internet, un hébergement, et puis à partir de là, on avance Guingamp, quoi. Ouais, ouais. Alors, tu me dis, voilà, quelles sont les qualités qu'il faudrait, d'après toi, qu'il faut avoir pour pouvoir, justement, un tant soit peu, avoir une activité qui tient la route? Alors, le premier truc que je vais te dire, c'est pas une qualité en tant que telle, c'est un travail à faire. Je reviens aux qualités après. Mais c'est Ouais, tellement important. Moi, c'est sur quoi je commence avec absolument tous mes clients, y compris des gens qui font déjà des chiffres d'affaires de 100 000, 200 000 ou 500 000 euros de CA annuel. Mais pour les débutants, c'est pareil, surtout pour les débutants, c'est bien de travailler le positionnement. Le problème que tout le monde fait, c'est on essaye voilà, on voit des sites qui marchent bien, et on se dit, je vais faire la même chose. Le problème, c'est qu'on devient une énième copie. Quand on devient une énième copie, quand on fait pas quelque chose de différent des autres, c'est très très dur de se démarquer. d'accord. Et le gros problème de la plupart des gens qui se lancent aussi, bah, c'est qu'ils n'ont pas une idée très précise. Il faut avoir une idée super précise de qui sont nos clients idéaux, qui on vise en fait, à qui on veut parler.
Il s'agit vraiment de connaître notre marché en fait. Alors c'est pas, ça correspond pas à faire des études de marché comme on entend dans les écoles de commerce, les trucs traditionnels, parce que ça c'est bon, ça fonctionne pas vraiment dans la vraie vie, mais y compris pour les entreprises en dur, ça demande des petites adaptations. Mais vraiment savoir, voilà, notre projet, il parle exactement à ce type de personne, ce qu'on appelle un avatar client, et Ouais, c'est tout. Le but, ça paraît totalement hallucinant et contre-intuitif pour la plupart des gens, mais pourtant c'est la plus grosse erreur. La plupart des gens cherchent à parler à tout le monde en se disant si j'arrive à avoir 10 000 visiteurs, 100 000 visiteurs sur mon site, je vais beaucoup plus vendre, mon activité va mieux marcher. Alors qu'en fait, si on réduit notre cible et notre activité, ce de quoi on parle, uniquement au truc là où sur lequel on est le meilleur, et aider les gens, viser les gens, et uniquement les gens qui sont intéressés par cette chose-là exactement, ben, on gagne un temps phénoménal, on économise énormément en dépenses en publicité, et on obtient des résultats largement supérieurs. Donc le gros souci souvent, c'est que les gens qui se lancent ne considèrent pas du tout le positionnement. Ou alors ils bâclent le travail, et finalement ça coûte très cher parce qu'on met un temps phénoménal à monter notre activité, parce on sait pas où trouver finalement les gens qui correspondent à ce qu'on a à proposer. Et aussi on n'arrive pas à se différencier. Et pourquoi les gens iraient sur notre site si on paraît être au premier abord la même chose que 150 autres sites qui font ça mieux que nous, quoi. d'accord. Donc ça c'est le gros souci numéro un. Après en termes de qualité, de compétences, il faut savoir créer du contenu de qualité justement. Parce que ça c'est pareil, les formateurs en marketing le mettent carrément pas assez en avant. On a beau connaître toutes les techniques marketing du monde, savoir comment récupérer des inscrits à notre mailing list, savoir comment vendre, savoir comment être visible sur les réseaux sociaux, enfin toi, tout ce que tu veux qui est important. Si notre contenu il est pourri, bah, les gens vont pas accrocher, les gens vont pas revenir. Faut quand même savoir de quoi on parle, avoir des choses, là encore, qui soient différentes, originales, mais surtout qui soient pertinentes à apporter bah, aux gens qui vont nous lire ou qui vont regarder nos vidéos. Ça, c'est le meilleur facteur de fidélisation, c'est le meilleur facteur pour se faire connaître. Avant toute chose, moi, par exemple, quand j'ai monté Lifestylers, j'ai mis, je sais pas, 2 ans avant de faire de la publicité. D'accord. C'est relativement récent, enfin, ça fait quoi, 1 an que je commence à en faire. Et j'ai jamais fait des grosses campagnes. J'en ai pas eu besoin parce que finalement, et c'est pareil pour pas mal de clients ou d'autres gens que je connais qui sont lancés et qui font vraiment du très bon contenu. Quand on fait du très bon contenu, bah, c'est comme tout, ça finit par se savoir. Il y a des gens qui finissent par tomber dessus. Et souvent même, y compris des gros, qui vont en parler et qui vont nous amener de l'audience. Et puis bouche à oreille, voilà, ça met à fonctionner bah, comme dans tout dans la vraie vie en fait. D'accord. Alors, dans ton activité, donc, tu viens de parler des différentes qualités fondamentales pour pouvoir envisager cette activité. Est-ce qu'on peut dire que ce que j'appelle moi le digital nomade, hein, les personnes qui travaillent à distance à partir d'une connexion Internet et comme tu l'as indiqué, avec un positionnement bien précis, bien étudié, en produisant du contenu de qualité régulièrement, est-ce qu'au fond, ça, c'est pas simplement un business model, une nouvelle façon de travailler? Pour moi, c'est pas un business model en tant que tel. Une nouvelle façon de travailler, oui, ça peut l'être. Ouais, Mais enfin, pour moi, qu'on fasse du contenu, qu'on tourne nos vidéos sur une plage à Bora Bora, pour reprendre ton exemple de tout à l'heure, ou qu'on fasse ça chez soi de son salon, le job, il est le même finalement. C'est pas, la façon de travailler est exactement la même. C'est juste la façon dont on va le faire ou les endroits dont on va le faire qui sont différents. Le business model, c'est travailler de partout ou de nulle part en même temps, c'est pas un business model. d'accord, Le business model, ça va être par exemple de vendre du coaching ou de créer des formations et de vendre des formations. d'accord, Ça va être des choses comme ça. d'accord, Après, c'est juste une possibilité qui est offerte par le fait de simplement travailler sur le web et de juste avoir une connexion internet pour pouvoir en profiter pour voyager ou travailler à droite à gauche un peu partout dans notre région, si c'est notre truc finalement de passer du temps à se balader quoi. C'est juste une possibilité offerte par le fait de travailler sur le web et de pas avoir spécialement de rendez-vous quoi. Ou d'accord. alors de juste être présent sur le web quand on a un rendez-vous si on fait du coaching par exemple.
D'accord, donc c'est juste une liberté que permet justement de travailler sur le web, de pouvoir bien. Ouais, c'est juste ça. Bon, après, c'est Un énorme quand avantage, même. C'est quand même énorme, hein. C'est une chance. bien sûr. Moi, on est quoi là? On est au mois de novembre. Tout le mois de septembre, enfin même de fin août à début octobre, je me suis fait un road trip dans les Balkans donc pendant cinq semaines, presque 6. J'ai pu gérer mon activité et pourtant je fais du coaching, donc j'avais quand même des rendez-vous à caler. Ouais. Mais j'ai pu gérer mon activité aussi bien que si j'avais pas bougé de chez moi. Donc c'est vrai que c'est une chance énorme, mais après c'est pas un business model. D'accord, je vois. Alors, en tous les cas, merci pour cette précision. Alors, puisque tu es spécialiste sur la question, ça fait pas mal d'années que tu travailles, comme tu l'as indiqué, sur le marketing, et maintenant le marketing sur Internet. Et d'autant plus que toi, tu accompagnes des clients sur ces différentes thématiques. Ouais. Quelles sont, pour toi, les prochaines tendances, les prochaines trends, comme on dit, Mm. que tu vois arriver, qui seraient avec lesquels tu penses qu'il serait intéressant de se frotter, de s'intéresser pour les prochaines semaines, pour les prochaines années. Alors, pour les prochaines semaines et prochaines années, ça va pas être la même chose. On va dire mais pour les prochaines semaines. bah moi je remarque, en tout cas depuis un, Est-ce qu'il y a des tendances de fond qui apparaissent? ça bouge plus ou moins tout le temps. Après, souvent sur des micro techniques, mais bon, il y a une démocratisation de la vidéo qui est assez importante, mais ça fait un petit moment déjà. C'est vrai que ne pas du tout faire de vidéo, ça peut être un petit peu rédhibitoire de nos jours avec vraiment le fait que la plupart des gens passent leur temps sur Facebook et sur YouTube et que ça soit les deux sites qui canalisent la plupart du temps passé par les internautes sur le web aujourd'hui. Ça, c'est D'accord, une chose. Mais enfin, c'est pas fondamentalement nouveau ou un truc qui va changer dans les prochaines semaines ou les prochaines années. C'est juste important d'aussi y être. Ça n'empêche pas de faire du contenu texte, loin de là, hein, ça fonctionne très bien, surtout si on est à l'aise sur ce format-là. Et à la limite, ça peut être une façon de se différencier aussi. Après, moi, je remarque depuis un an et demi, qu'il est possible de faire un carton en revenant aux techniques traditionnelles, justement. Pour se différencier, vu qu'il y a un embouteillage énorme, tous les jours, il y a je sais pas combien de sites qui sont lancés ou de gens qui lancent des chaînes YouTube. En gros, on est inscrit à beaucoup de mailing lists, on reçoit 20, 30 emails si on s'intéresse à fond à une ou deux thématiques chaque semaine, voire tous les jours pour ceux qui sont inscrits à beaucoup d'endroits. Et finalement, voilà, enfin, le gros truc, c'est la bataille pour l'intention de nos jours. Arriver à sortir du lot et faire en sorte que notre audience clique pour aller voir nos contenus et donc nos offres, nos produits, etc. Alors qu'il y a un moyen très simple d'avoir toute l'attention qu'on veut, c'est revenir au marketing direct, au marketing offline et envoyer des choses aux gens par la poste. Ça fonctionne ultra bien. d'accord. Parce que les gens de nos jours reçoivent plus rien dans leur boîte aux lettres qui leur font plaisir, quoi. Hormis peut-être des personnes un peu plus âgées, mais voilà, enfin les cartes postales, plus personne dans nos générations envoie des cartes postales. Plus personne écrit de lettres. Enfin, tout ce qu'on reçoit finalement dans notre boîte aux lettres, c'est des foutues Tout à fait. factures ou des prospectus publicitaires. Si on envoie nos contenus sur papier, par exemple, une fois de temps en temps, tous les mois ou tous les 2 mois, avec des choses voilà, qui intéressent vraiment les gens à qui on envoie ça, il y a l'effet, c'est l'effet Noël, quoi. C'est l'effet bonne surprise de recevoir un truc comme à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, à une époque, c'est un truc qui se faisait beaucoup, c'était les correspondances. Oui, oui, tout à fait, Et oui. on attendait finalement avec impatience, on allait tous les jours à notre boîte aux lettres pour attendre de voir si on avait reçu quelque chose ou pas. C'était le grand moment, un des grands moments de la journée. Et finalement, on peut recréer cet effet-là. Mhm. Et si on envoie des choses, que ça soit alors en format vidéo ou en format papier, si on envoie des choses par la poste, finalement, on a toute l'attention de nos prospects, de nos clients, alors que sur le web, tout le monde se déchire pour avoir une petite miette du gâteau. Parce que finalement, un truc qu'on reçoit chez nous, qui nous parle, on va pas avoir envie de le jeter à la poubelle. Au pire, si on n'a pas le temps tout de suite de le consulter, de lire la chose ou de regarder, on va le mettre sur notre bureau, sur notre table de chevet, et Mhm. forcément on va l'ouvrir à un moment ou à un autre. Ça nous permet au moins d'être sûr que les gens voient nos contenus. Alors que sur le web, si on envoie un très très bon contenu, on va peut-être envoyer un mailing à notre mailing list, justement, à nos inscrits, pour peu que les gens n'aient pas le temps ou qu'il y ait un autre mailing qui donne plus envie d'être ouvert ou qui les intéresse plus sur le moment, voilà, 2 jours plus tard, il y aura d'autres mailings et ils vont passer à côté.
Ah, mais c'est intéressant comme technique. C'est d'ailleurs une technique que toi-même tu utilises. Et c'est vrai que c'est un conseil que je donne pour les personnes qui veulent développer leur réseau de manière intelligente. Ouais, C'est effectivement si on envoie un courrier, alors peut-être pas tous les mois, mais un courrier pour simplement se démarquer de la masse. Eh bien, il y a un phénomène d'ancrage qui se crée. Tiens, j'ai reçu un courrier, tiens, j'ai reçu une carte postale pour les vœux, ça se fait plus. On envoie tout ça par Internet et les techniques effectivement anciennes de marketing direct permet effectivement de se différencier. Tiens, il a pris la peine de rédiger un courrier, de faire une carte postale. Tiens, il se démarque tout à du fait. reste. Bah, quelque chose qui est très important quand on veut obtenir de la visibilité, c'est la fréquence. Sur le web, ça va être de publier du contenu régulièrement, de Oui, partager des choses des nouvelles vidéos sur YouTube ou des nouvelles choses sur Facebook, par exemple, ou autres réseaux sociaux, très régulièrement. Parce que plus on publie, plus on est visible. Alors après, il y en a qui tombent un petit peu dans le revers de la médaille, c'est voilà, ils cherchent à faire une vidéo par jour et au bout du compte, très vite, ça perd en qualité parce qu'il n'y a plus assez de choses à dire. Il faut juste trouver la bonne balance, quoi. la bonne balance, oui. Mais, euh, mais le fait d'envoyer des choses, bah, ça permet d'être encore plus visible finalement, parce qu'on est physiquement chez eux. Tu reçois un CD chez toi, tu reçois un DVD, tu reçois une newsletter papier, bah, le truc, voilà, a priori, quand c'est quelque chose qui est demandé, c'est-à-dire, enfin, on parle de marketing de permission, c'est-à-dire que les gens se sont inscrits pour recevoir quelque chose de notre part, si on leur envoie ça, c'est qu'ils l'ont demandé quelque part. Et donc, du coup, c'est un sujet qui les intéresse. Donc, le truc qu'on leur a envoyé, il va rester chez eux un moment. Et du coup, tous les jours, peut-être, en se baladant sur leur bureau, bah, s'ils voient notre newsletter papier, ils vont se dire, ah oui, je me rappelle d'un tel, de cette personne-là. Tout à fait. Et quand ils ont besoin, quand le problème qu'ils ont sur ce thème-là, qui les intéresse dans cette industrie-là, devient particulièrement pénible ou urgent, la première personne à qui ils vont penser en tant que référence pour aller chercher une solution, c'est à la fois la personne, j'y reviens à la qualité du contenu, donc qui crée le meilleur contenu, qui les aide vraiment, qui a tissé une relation de confiance, qui a démontré une expertise, mais c'est aussi à la personne qui est la plus ancrée dans leur esprit et donc qui a été la plus visible. Et Moi, le fait de publier régulièrement sur le web, mais aussi d'envoyer des choses en mode offline, c'est le meilleur moyen de parvenir à ça. excellent, excellent. Alors pour clore cet entretien, est-ce que tu pourrais partager avec les personnes qui nous écoutent les personnes qui t'inspirent au quotidien, Greg? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question, je t'avoue, parce qu'il y en a de moins en moins. Il C'est, y a, il y a de moins en moins de personnes qui t'inspirent aujourd'hui ouais, ou qui ouais, t'ont inspiré par le passé peut-être? ouais, ouais. C'est pas du tout une question d'ego ou de quoi que ce soit, où tu arrives à un stade où... Non, non, il y a beaucoup de marketeurs américains qui m'ont beaucoup inspiré, Ouais, notamment Frank Kern, notamment Ryan Dace de Digital Marketer, euh, quelqu'un qui est moins connu, qui est plus spécialisé sur des types de mailing qui sont un peu marrants, un peu choquants, et des stratégies qui consistent justement, bah, on parlait de fréquence, à envoyer des mailings tous les jours à nos inscrits, mais pas des mailings, toi, de contenu pur et dur, d'informations techniques, enfin, qui cassent un peu la tête au bout d'un moment, et qu'on n'a pas toujours envie de lire, mais plutôt des mélanges entre du divertissement et des grandes leçons. Ce qui d'accord. permet finalement que les gens passent un super moment à lire et ont envie finalement d'avoir leur dose. Tous les jours, ils ont envie d'en voir le mailing, de lire le mailing, c'est un des trucs qu'on attend parce que c'est un côté marrant ou choquant et on se dit bah, qu'est-ce qu'il va nous envoyer ce gars-là aujourd'hui. Comment il Euh, s'appelle cet auteur? c'est Ben Settle, c'est un copywriter américain spécialisé sur les techniques d'emailing en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des livres que tu lis en ce moment ou des livres qui t'ont marqué par le passé? Oui, alors des livres, j'en lis toujours beaucoup. En général, j'en lis deux, trois par semaine pour te dire. D'accord, quand même, ouais. Alors, je lis beaucoup de livres sur le business, sur le copywriting. Alors, je vais parler de copywriting pour les gens qui connaissent pas. En fait, c'est comment utiliser les mots finalement pour faire que les gens qui nous lisent fassent un petit peu ce qu'on a envie qu'ils fassent. Alors, toujours pour leur bien, hein, c'est pas de la manipulation du tout. Ça peut être comment rédiger des pages de vente, par exemple.
Ou comment faire pour que quand on écrit un texte, les gens aient envie d'aller plus loin. Comment susciter la curiosité, comment écrire des titres où quand on voit le titre, on se dit ouais non c'est impossible, il faut que je clique dessus pour savoir ce qu'il y a derrière absolument. Et ça c'est les lectures qui m'ont le plus aidé et que je conseille à tout le monde, qu'on soit entrepreneur sur le web ou qu'on soit artisan, enfin peu importe, qu'on travaille avec une boutique en dur. Et Ouais. là, il y a des super bouquins, il y a Breakthrough Advertising de Jen Swartz qui est à lire absolument. Enfin, il y en a plein, plein. Le travail de John Carlton, de Gary Benchivenga, il y en a beaucoup. Hein. Je pourrais te fournir une petite liste de mes 5-6 préférés si tu veux mettre ça sous le podcast. Oui, je le mettrai sur le podcast de manière à ce que l'ensemble des personnes souhaitent, si elles souhaitent eh bien, creuser la question, puissent se procurer ces différents ouvrages. Et puis Si, sinon ouais, pour répondre à ta question, c'est vrai que je m'intéresse. Enfin, il y a de moins en moins de gens qui m'inspirent dans le sens où plus ça va, bah, plus il y a de gens qui lancent des choses, ouais, mais de moins en moins de gens qui se démarquent du lot. Ou alors d'accord. des gens dont j'ai trouvé le contenu passionnant pendant des années et que j'ai suivi à fond, Mhm. bah qui peut-être parce qu'ils publient tous les jours maintenant, parce qu'ils se disent c'est la façon de faire, ou enfin voilà, ça manque de renouvellement et au bout du compte, Ça s'essouffle un peu. ça s'essouffle et c'est de la redite un peu permanente quoi. D'accord, d'accord, C'est d'accord. un peu le souci que je vois. Mais après on découvre des petites perles un peu régulièrement, hein. Mais là en ce moment, là, pour répondre à ta question, non pas spécialement. Pas spécialement. C'est D'accord. plutôt justement des vieux bouquins sur le business, des vieux bouquins sur le marketing, des vieux bouquins sur le copywriting que j'ai plaisir à découvrir pour ceux que j'ai pas lus ou à relire pour d'autres. Quoi. Ça m'aide beaucoup plus, ça m'inspire beaucoup plus. Excellent. Si tu avais un dernier message à faire passer, lequel serait-il? Dernière chose que tu as envie de faire passer, qu'on n'a pas abordé. Bah, je pourrais dire plein de choses, mais un petit conseil vraiment, enfin je vais vraiment insister sur les deux choses que j'ai déjà dit parce que c'est tellement important. Pour avoir coaché des centaines d'entrepreneurs sur le web maintenant depuis ces dernières années, pour m'occuper du business de, quand même de gros acteurs web que vous connaissez sans doute et les aider à développer leur CA. C'est le truc qui est fondamental. C'est de ne pas se focaliser uniquement sur les techniques marketing. Oui, c'est important. Oui, c'est ce qui permet d'augmenter ses conversions, c'est-à-dire d'avoir plus d'audience, plus de ventes, plus d'inscriptions, etc. Mais les deux trucs vraiment, sur lesquels vraiment passer du temps, c'est la différenciation, le positionnement et puis la qualité du contenu. Je D'accord. préfère insister là-dessus, même si je l'ai déjà dit tout à l'heure, parce que ça change tellement de choses et je remarque tellement de gens à qui ça a changé toute la vie quand ils ont vraiment pris conscience de ça que ça vaut le coup de le répéter. D'accord. Mais écoutez, je pense que le message est passé. Donc, est-ce que tu peux peut-être rappeler ton site internet et comment est-ce qu'on peut te suivre? Ouais, alors ça peut être bah, le mieux, c'est sur mon site www.lifestylers.fr. J'y partage 2 à 3 fois par semaine bah, les techniques que je teste en marketing, que ça soit sur mon site, sur ceux de mes clients, sur les clients de gens que j'aide en coaching, enfin en tout cas, et puis les techniques que je partage sous forme de formation, c'est pas des trucs que j'ai juste testés euh, sur mon site à moi, comme malheureusement beaucoup de gens le font, c'est pas des trucs que j'ai trouvé dans un bouquin la veille au soir, c'est ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de tester un maximum sur d'autres thématiques pour partager que des choses qui fonctionnent pas que sur des sites où on vend des formations sur le marketing. Excellent. Ça me paraît être la moindre des choses quand on vend des techniques sur comment gagner plus sur le web, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça. C'est Ouais. dommage. J'espère que ça va changer vraiment dans les mois et les années qui viennent et que les formateurs en marketing vont comprendre que ça vaut le coup de tester les choses sur plusieurs thématiques, de coacher les clients, de vraiment faire tout le marketing de certains sites. Alors c'est sûr, c'est du boulot, mais au moins on partage des choses bah, qui sont vraiment testées. Quoi. Parfait. Excellent. Merci beaucoup, Greg, pour cette interview. Merci pour ce partage et ta générosité. Bah, avec grand plaisir, merci de ton invitation. Bah écoute, c'est normal. J'espère que les personnes pourront effectivement, si elles sont intéressées par tout ce qui est marketing sur Internet, copywriting, comme tu l'as indiqué, positionnement, etc., peuvent aller sur ton site, te visiter et profiter effectivement de ton expérience. Merci encore et puis je te dis à très bientôt, Grégory. À très bientôt, Nathanaël. Ciao. À bientôt. Au revoir.